C'est Madame Mariam Sow, je suis la présidente du réseau international d'Enda Tiers-Monde, mais en même temps j'appuie stratégiquement Enda Product. Bon, ce que je peux dire dans ce projet, le rôle de Enda en tant qu'organisation, surtout Enda Pronat en particulier, en tant qu'organisation qui depuis des années est là au niveau du Sénégal, pour attirer l'attention des décideurs politiques sur nos systèmes de production, pour aller vers des démarches beaucoup plus durables. Donc un projet de ce genre qui essaie de renforcer la synergie, qui essaie aussi d'aider à faire un diagnostic pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et essayer aussi de voir comment, de façon durable, avec le ministère de l'Agriculture, qui est quand même un pilier de tout ça, pour aller vers des changements. C'est un projet que nous saluons et nous pensons que nous avons un rôle important à y jouer. Et je crois que aussi c'est un projet qui vient pour renforcer les dynamiques dans lesquelles où nous sommes depuis longtemps. Vous savez, les innovations, elles sont permanentes dans la vie même des producteurs. Les innovations, elles ont été toujours là, mais à l'état actuel des choses, avec la dégradation des terres, avec les effets des changements climatiques, avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme problème, il est important effectivement de tendre vers des innovations. Et pour aller vers des innovations, il faut d'abord aller dans les terroirs et repérer ce qui existe. Il y en a aujourd'hui qui démultiplient ces innovations-là à travers un certain nombre de modèles de production. Parce que c'est nécessaire, si on ne change pas de paradigme, ça ne va pas aller avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme méfaits, comme dégâts autour de notre environnement, que ce soit les terres, que ce soit l'eau, que ce soit nos forêts. Donc tout a été détruit. C'est avec des innovations que nous devons aller vers la reconstruction de tout ça. Bon, les changements qu'on attend, pour moi, c'est un projet qui devrait quand même aider en quelque sorte à repérer et à renforcer, à visibiliser les initiatives qui sont là. Et que ces initiatives arrivent au niveau des terroirs, au niveau des communautés. Et que si et quand ces initiatives-là feront de l'émergence, elles pourront être effectivement des fils conducteurs pour alimenter les décisions politiques de nos États. Bon, les capacités qu'il faut arriver à développer, ces capacités se situent à plusieurs niveaux. Un, c'est arriver d'abord à mettre les acteurs ensemble. Et ces acteurs sont les organisations de producteurs, les ONG, les instituts de recherche, les consommateurs, les jeunes, et même aussi qui sont au niveau des écoles. Donc c'est tout cela qu'il faut arriver à mettre ensemble. Et le fait de les renforcer et à comprendre que nul ne peut changer, le changement ne peut être efficace que quand il est collectif, que chacun reconnaît la valeur de l'autre. Et une fois aussi qu'on trouve les blocages, c'est comment arriver à entreprendre des solutions novatrices qui aideront à arriver à des transformations, à des changements durables au sein de nos communautés, au sein de nos systèmes de production.
savons qu'avec Covid-19, déjà il y a eu un ralenti sur l'ensemble des innovations qui étaient là. Si je prends le cas de la DITAES, qui est une innovation de taille, c'est-à-dire la dynamique sur la transition agroécologique, où tous les militants de l'agroécologie se sont retrouvés ensemble pour mettre en synergie ce qu'ils font, ça a été quand même effectivement un blocage dans la vie de la DITAES. Bon, ce projet de TAPAES, la différence, elle se situe certainement à renforcer d'abord ce diagnostic-là, à mieux comprendre ce qui ne va pas et ce qui va. Et une fois qu'on fasse ce diagnostic des acteurs, le diagnostic des initiatives, en ce moment-là, ce projet cherche à apporter sa contribution aux situations où quand même on sent qu'il y a des faiblesses. Donc ça ne sera pas renforcer pour renforcer, mais c'est comprendre ce qu'on a d'abord, comprendre ce qui nous manque, et de ce qui nous manque, c'est en ce moment-là que nous pourrons faire des appuis utiles, des appuis qui répondent aux besoins qui ont été diagnostiqués. Bon, Indapronat, je crois qu'on va contribuer en intégrant carrément ce projet-là, en faisant de sorte aussi que ce projet puisse être aussi un levier pour renforcer aussi la dynamique où nous sommes tous ensemble et faire de sorte que ce cadre de dialogue multi-acteurs avec l'ensemble des acteurs aujourd'hui qui sont nécessaires pour aller vers la transition agroécologique se mettent ensemble autour de la table, que chacun voit comment il va apporter sa contribution, que chacun voit dès l'instant aussi que notre pays, le président a dit que l'agroécologie est un quatrième axe de sa gouvernance, donc on ne peut pas laisser cet engagement-là en rade. Et mais cet engagement aussi, c'est à nous tous en tant qu'acteurs de nous mettre ensemble. C'est à ce niveau que la DITAES a remis un document de contribution. Donc ce projet va aider à voir comment aujourd'hui on va sécuriser, on va renforcer la mise en œuvre des recommandations de la DITAES à travers le ministère de l'Agriculture, de l'élevage, de tous les acteurs qui sont quand même autour de ces politiques publiques pour aller vers ce projet sociétal qui est très noble et qui est plus que nécessaire au vu des changements climatiques, au vu de tout ce que nous vivons actuellement par rapport à notre souveraineté alimentaire, au vu même de la Covid-19, donc qui aujourd'hui montre qu'on est obligé d'améliorer un certain nombre de situations en termes d'alimentation, en termes de cadre de vie agréable. Donc, ce projet-là doit avoir comme rôle, doit permettre vraiment de renforcer cette volonté politique qui est là au niveau des acteurs politiques et surtout aussi au niveau des communes avec une approche de territorialisation à l'image d'un job de Ndoga Babacar, de plusieurs communes qui sont déjà dedans.